les copains et les copines, vous avez adoré le Covid, vous allez adorer la super production de Big Pharma, sponsorisée par Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Vavamax, ouais. Le nom du film, Antavirus. C'est le nouveau nanar en lice pour les prochaines OMS Awards et les Golden Zob. J'ai d'ailleurs reçu en avant-première la panoplie du film. Les gants MAPA, les masques FFFFP2 et le gel hydroalcoolisé et cocaïnoné de l'Elysée. Et il paraît qu'il a un petit goût de reviens-y. Et bien sûr, le vaccin que tout le monde va s'arracher. Mais chut, je ne veux pas spolier la bande-annonce. Et voilà, ça tousse à 8000 km de chez nous, et ça te ressort déjà le champ lexical de l'angoisse. Évidemment, patient zéro, cluster, geste barrière, agent pathogène et réflexe à la con. J'ai même failli faire un stock de PQ. Ouais, mais non, je me suis souvenu de Jean Castex, qui nous disait de mettre le masque debout, mais pas assis, enfin assis, mais pas debout, enfin je me rappelle plus, c'était tellement con, ainsi que les auto-attestations pour nous autoriser à aller faire pisser le chien. Et puis mettre papy et mamie dans la cuisine pour pouvoir aller bouffer la bûche de Noël tranquillou. Je me suis souvenu aussi d'Olivier Véran, qui nous avait incité à nous faire vacciner avec un produit en phase 3 d'essai clinique, mais qui nous disait que c'était pas un produit en phase 3 d'essai clinique, alors que c'était un produit vraiment en phase 3 d'essai clinique, ainsi que le fait de nous vacciner pour empêcher la transmission, ouais, alors qu'il savait pertinemment que ça n'empêchait pas de la transmission. Donc j'ai pas fait un stock de PQ. Je me suis souvenu aussi du gouvernement Macron, donc Macron, qui disait qu'il fallait absolument faire des masques, ouais, avec les rideaux, ton caleçon, les soutifs. Je me souviens aussi du fait que il y avait Agnès Buzyn qui disait qu'on avait plein de masques, mais il y avait pas de masques, mais il disait qu'il y avait des masques alors qu'il n'y en avait pas, tout ça. Puis qu'ils avaient envoyé aussi au corps médical des masques complètement pourris, bouffés par les moisissures, et puis des sacs plastiques aussi pour se protéger d'un virus de la mort qui tue, ainsi que d'injecter les vieux au Rivotril. Donc j'ai pas fait un stock de PQ, bah non, les cons, ils ont failli m'avoir. Non, je déconne. On sent quand même que les scénaristes bollywoodiens, élyséens, sont un peu électrisés, alcoolisés, cocaïnonnés, un peu, beaucoup, passionnément. Un couple passionné d'ornithologie chope un virus transmis par les rats et meurt sur un bateau de croisière. On dirait quand même un patchwork camoulox de la croisière s'amuse avec Ratatouille. Personnellement, j'en ai même pas claqué des fesses en criant « Maman !» C'est même pas un virus qui fait tousser les vaches, ce qui avait engendré l'abattage de tout le cheptel. C'est dommage, parce que l'histoire aurait été résolue de suite, comme pour les éleveurs. Pan. Mais bon, c'est simplement un truc qui se chope par les rats. Donc bien évidemment que le patient zéro, il est à l'Elysée, au Sénat, à l'Assemblée nationale, voire même à Bruxelles. Moi je propose un truc radical, ça va régler le problème de suite. C'est tout simplement tirer une balle dans la tête à la main, ou éventuellement foutre de grosses tapettes à l'Elysée, à l'Assemblée nationale, au Sénat, voire à Bruxelles. Des tapettes à souris, je précise, des tapettes à souris. Ce qui est marrant dans tout ça, comme pour le Covid, l'un des symptômes de l'antavirus, c'est évidemment l'apparition des Toubib. Ils se retrouvent à abreuver les ondes de leur expertise scientifique. Les scientifiques, c'est ceux qui ont préféré le serment d'Hippocrate au serment d'Hippocrate. Bah oui, ça paye mieux. C'est des mecs qui vont dire au grand public, à la télé, à la radio et tutti quanti, que ils sont pas sûrs, mais que probablement, en fait, peut-être, mais en fait, oui. En gros, ils savent rien, mais ils vont te dire tout ce qu'ils savent pas, en inventant des trucs qui savent pas non plus. En gros, ils ne savent rien, mais ils ont une chaise à la télé, c'est tout. Les télétoubibs, c'est le seul métier où l'incompétence est devenue une compétence. Je te parlerai pas non plus de ces journalopes, qui ne sont pas des journalopes, mais des chroniqueurs qui vont inciter la population à se faire vacciner avec un produit en phase 3 d'essai clinique qui t'offre des effets secondaires, éventuellement la mort dans la finalité, qui vont t'inciter en te disant qu'ils vont te chercher chez toi avec les crocs, avec les dents, avec les flics et les menottes. Alors il y a heureusement un remède contre cette diarrhée mentale, c'est d'éteindre votre putain de télé. Allez sur ce, petit bisou.